D'abord, je souhaite apporter mon soutien, d'abord parce que je sais aussi ce que c'est, on en parlait là à l'instant, mais les menaces des élus, moi j'en ai fait l'objet, j'en suis à 5 plaintes, donc des menaces de mort, de décapitation, d'être brûlé, enfin voilà. Et ces sujets-là, en fait, moi quand j'entends dire, je comprends que les gens soient mécontents, je comprends qu'ils puissent être choqués, mais bon, quand même, non. On ne peut pas cautionner ce genre de menaces, c'est inaudible. Je crois que là-dessus, il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, la violence est banalisée. Quand on regarde, en fait, 60% des Français comprennent que les élus fassent l'objet de menaces. C'est quand même un chiffre qui interpelle les hommes les femmes politiques, les journalistes, mais il y a aussi les représentants de l'État. On oublie les policiers qui reçoivent des menaces, on oublie les juges. Oui, mais il n'y a pas d'unité, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'unité. Les journalistes ne sont pas unis là pour condamner ce qui se passe autour, et c'est assez grave quand même. Ça interpelle. Je pense que ça interpelle effectivement sur la responsabilité aussi, la façon dont les journalistes aussi envisagent la façon dont ils doivent faire leur métier, la liberté d'expression, ils y sont très attachés, on l'a dit. Mais à côté de ça, effectivement, ce silence interpelle sur la façon dont ils envisagent les risques qu'encourent leurs collègues. Et c'est toujours un sujet d'individualisme aussi qui interpelle. J'appartiens à une majorité qui est là depuis 2017. Il se trouve que le sujet, on s'en est saisi. Et on a fait la loi séparatisme. Aujourd'hui, on travaille avec la loi séparatisme qui est une base et qui doit continuer. On doit continuer le travail. Mais après, il y a aussi un travail de fond qui est fait par le ministère de l'Intérieur. Et encore une fois, je rends hommage au travail qui est fait par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les fermetures des mosquées qui ont des discours d'intégrisme religieux, sur le fait qu'on n'aura plus... 4 sur 100. 4 sur 100. Non mais 4 fermés sur 100. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire les choses en un claquement de doigts. Ça fait 40 ans d'inaction. On a un problème de dimension. Et on voudrait qu'en 5 ans, les choses se soient réglées en claquant des doigts. Excusez-moi, mais il y a énormément de choses. Par exemple, à Roubaix... Vous avez fermé 4 mosquées. On a dédoublé les classes, et les 4 mosquées sont toujours ouvertes. Pour apporter une réponse à la jeunesse, comme vous l'avez dit, le dédoublement des classes à Roubaix, la cité éducative à Roubaix, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on va travailler. Pour autant, les enseignants se sentent complètement abandonnés à Roubaix. Ils étaient en grève il y a quelques semaines. Effectivement. Muriel Roch-Etienne, députée En Marche, vous êtes pour ou contre l'interdiction du voile sur les terrains ? Alors moi, je voudrais juste très vite répondre que c'est un sujet qui revient sur la table assez souvent de la part du Sénat, et de la part surtout des soutiens de Valérie Pécresse, qui semble-t-il est en campagne. C'est un sujet qu'on nous remet sur la table et qui est arrivé là dans le cadre de la loi sport. Ça n'avait rien à y faire. Il faut être la réalité des choses. Moi, en l'occurrence, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que aujourd'hui, quand je suis sur le terrain dans le Tarn, quand je vais discuter avec... Non, me dites pas, c'est pas les sujets dont les gens me parlent. Mais ça répond pas à la question. Vous êtes pour ou contre ? C'est ça pour moi le sujet. Vous êtes pour ou contre ? Vous êtes pour ou contre ? Mais je vais vous donner mon opinion personnelle. Moi, je suis pour qu'on laisse des jeunes femmes qui vivent dans des quartiers pouvoir faire du sport et de façon libre et de la façon dont elles le souhaitent, parce qu'au moins, elles sont là, elles partagent les valeurs du sport. Donc vous êtes pour le voile sur le terrain de sport. Donc là, en l'occurrence, et je pense qu'on confond tout. Attendez, je finis. C'est complètement... Donc contre l'interdiction. Excusez-moi, on confond tout quand on parle de laïcité. C'est une obligation pour la plupart, vous le savez très bien. On confond tout quand on parle de laïcité. C'est la République qui est laïque. Là, en l'occurrence, la liberté pour ces jeunes femmes de pouvoir faire du sport dans une situation où elles sont en situation de partager les valeurs du sport. Et puis surtout, si on leur demande d'enlever le voile, elles ne viendront plus. Donc vous êtes contre l'interdiction. Vous êtes contre l'interdiction, pour être très clair. Là, il faut quand même... Non, mais il faut qu'on...